de l'ANACIM. 7h44, la presse du jour. On en vient et on commence par le journal Enquête qui titre « Sale temps pour la démocratie en Guinée » avec en couverture la photo du président Mamadi Doumbia, répression en Guinée, sale temps pour la démocratie. C'est la une du journal de référence, le quotidien Enquête. Journalistes, activistes, hommes politiques contraints au silence ou à l'exil, informe le journal. L'enlèvement des proches, la méthode cruelle du régime de Doumbia. Babila Keïta, journaliste en exil, qui dit qu'il n'aurait jamais imaginé que la souffrance de son père, 75 ans, puisse devenir le prix de son engagement professionnel. Dossier à lire dans le journal Enquête. Et puis toujours à la une du journal Enquête, on retrouve le président Macky Sall qui brigue le secrétariat général de l'ONU. Comment la campagne de Macky Sall espère rebondir, à lire dans le journal Enquête. Et puis élection locale, le FDR, l'opposition, exige donc le respect du calendrier électoral. Retardataire de la déclaration de patrimoine, les concernés mis en demeure par Maître Moussa Sarr, à lire dans le journal Enquête. On en vient au quotidien Les Échos qui titre sur Baragaï qui rejoint le président Bassirou Diomaye Faye, Baragaï, le maire de Yeumbeul. Renforcement de la mouvance présidentielle, Baragaï rejoint Diomaye Faye, informe le journal. Les deux audiences qui ont convaincu Baragaï, un leader courtisé par Macky et Sonko sans succès, qui rejoint donc le président Bassirou Diomaye Faye. À la une toujours du journal Les Échos, on retrouve l'Assemblée nationale, ouverture session extraordinaire lundi prochain, l'examen de projets de proposition de loi inscrits à l'ordre du jour, informe le journal. Le journal Vox Populi revient également sur l'actualité politique. Le FDR, le Front de défense qui regroupe l'opposition, dénonce une volonté manifeste d'un report de fait du scrutin, flairant une volonté du régime de renvoyer les locales. Information à lire à la une du journal Vox Populi. Et puis déclaration de patrimoine, le garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr, rappelle les assujettis retardataires de son ministère à leurs obligations. 340 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et 20 milliards de la BAD, un nouveau cadre de partenariat avec la Banque mondiale pour structurer la coopération pour les 10 prochaines années. C'est un financement donc de la BAD et de la Banque mondiale accordé au Sénégal. Le journal La Tribune. À présent, déclaration de patrimoine, la mise en demeure ferme du ministre de la Justice aux hauts responsables et assujettis retardataires. Certains responsables n'ont pas encore régularisé leur situation ou mis à jour leur déclaration de patrimoine. Le non-respect de ces obligations peut entraîner, vous le savez, des sanctions conformément aux lois en vigueur. Cette initiative vise à assurer une conformité totale aux exigences réglementaires. Pétrole de Sangomar, Babacar Ba du Forum du Justiciable dénonce des milliards introuvables et interpelle le PJF. À la une du journal L'Observateur, Assemblée nationale, Ousmane Sonko ouvre le dossier des fonds secrets et du patrimoine présidentiel. Les secrets de la réunion d'hier, mercredi, du bureau de l'Assemblée nationale, la date du 10 août prochain, retenue pour l'ouverture de la session extraordinaire. Et puis concernant les locales, les dessous d'un report de fait qui fracture la scène politique. Toujours à la une de l'Obs, trajectoire d'un diplomate chevronné, Omar Dembaba, l'itinéraire d'un agent secret de la République, témoignage des couloirs du palais Souad
et Macky Sall. Omar Dembaba qui vient de publier un livre. Et puis alerte rouge, CNTS, 13 poches de sang pour toutes les urgences du pays. Le cri d'alarme du Centre national de transfusion sanguine. Information à lire dans le journal L'Observateur. Le journal Libération, arrestation de 25 ressortissants guinéens, tout sur le coup de filet du commissariat de la Médina. Les mises en cause sont en majorité des SDF dans le lot déféré hier. 5 sont poursuivis pour offre et cession de couches, cette fameuse drogue de synthèse, détention d'armes blanches, en plus du vagabondage et des délits affiliés. Information à lire à la une du journal Libération. Toujours à la une de Libé, on retrouve cette enquête de la gendarmerie de Touba sur une mort troublante. Le mystère Ndeye Amidione, titre le journal. Âgée de 29 ans, mariée et mère de 2 enfants, Ndeye Amidione, qui était venue de Thiès pour séjourner chez sa belle famille lors du Magal, a subitement était sujette à des vomissements suite à des maux de ventre sur son lit d'hôpital. Après avoir été évacuée, elle a accusé peu avant de rendre l'âme un membre de sa belle famille de l'avoir empoisonné après un différend financier entre ce dernier et son mari. Une enquête ouverte par la gendarmerie de Touba, plusieurs auditions en cours. Le parquet ordonne une autopsie dont les résultats seront déterminants, informe le journal Libération. On en vient à l'AS, 220 milliards de francs CFA pour le Sénégal. La Banque mondiale ouvre les vannes, titre le journal. Dette publique cachée, les créanciers étrangers raflent la mise. Et puis, autre information à la une de l'AS, agriculture à Diogo. Le soleil fait la différence, dossier à lire à la une du journal. Le journal Témoin titre sur cette opération militaire Fodekaba 1981-2026. Il y a 45 ans, les Ngom Boys sautaient sur Banjul. C'est de l'histoire. L'ordre constitutionnel rétabli, la famille de Daouda Diawara libérée, 5 paras égarés et traqués par des rebelles, 33 soldats tombés au champ d'honneur. Un dossier fascinant à lire donc dans le journal Enquête. Et puis nécrologie, rappel à Dieu de la fille du khalife général des Mourides à lire dans le journal Le Témoin. Respect du calendrier électoral, le FDR presse le gouvernement. Et puis économie, Sénégal, Banque mondiale, 340 milliards de francs CFA pour booster les secteurs stratégiques de développement. Information à lire dans le journal Le Témoin. Source A, quant à lui, revient sur l'actualité politique. La main qui revient également sur les exigences du FDR. Le Front exige, vous le savez, des concertations immédiates et le respect du calendrier électoral. 3 militants de PASTEF condamnés pour discours contraires aux bonnes mœurs. La main du juge n'a pas tremblé, informe le journal. Et puis on retrouve la même information concernant ce financement de la Banque mondiale, en financement de 340 milliards de francs CFA. Diomaye peut remercier le ciel, titre le journal. À la une du journal Yor, fébrilité au sommet de l'État. Diomaye a-t-il peur des urnes, titre le journal Yor, faisant référence à la tenue des élections locales de 2027. Pardon. Le journal Direct News parle d'un haut cadre de l'administration aux commandes de l'un des poumons économiques du pays. Il s'agit de Doun Patemang, nouveau directeur général du port autonome de Dakar. Son parcours à lire à la une de Direct News. À la une du Soleil, on retrouve le financement de la Banque mondiale en faveur du Sénégal, un nouvel appui de 340 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ousmane Diagana ont signé hier à Dakar
3 conventions stratégiques dédiées à l'agriculture, au transport et à la résilience économique. Projet d'établissement 2026-2030, l'hôpital Fann engage sa mue, dossier à lire dans le journal Le Soleil de ce jour. Et puis Parcelles Assainies, le béton fait de l'ombre aux arbres, reportage à lire dans le journal Le Soleil. Et puis un mot de sport, record, Ligue 2 française, début de la saison ce 8 août. Diallo en tête d'affiche, Bouna et Nampalis motivés. Et puis concernant la succession de Pape Thiaw à la tête des Lions du Sénégal, Patrick Vieira pisté par le Ghana, informe le journal. Voilà ce que nous pouvions dire sur la presse de ce matin. Il est 7h55 dans l'actualité.